remplis ma vie, remplis de ta présence. Comme toi, ô Dieu, te bénissant pour ta présence, ô. Nous prions que ton esprit ce matin remplit nos vies. Que ton esprit ce matin nous change. Que ton esprit ce matin nous emmène à une autre dimension avec toi. Toi le Dieu grand, toi le Dieu redoutable. À qui irions-nous si ce n'est que toi, Jésus? Car tu as les paroles de la vie, ô Dieu. Père, nous te prions pour nos cœurs qui sont disposés à t'écouter. Remplis nos cœurs de toi. Que là où il y avait le vide ce matin dans un cœur, ô Dieu, je prie que ta présence qui comble nos vies, que tu puisses combler tout un chacun. Selon qu'il est écrit, tu combleras nos besoins selon ta richesse. Père, comble nos besoins et comble nos cœurs de toi. Merci encore, Seigneur, de nous parler. Merci encore d'utiliser ma bouche, de nous instruire, de nous corriger, de nous diriger. Et que toi seul prennes la première place en toutes choses et pour tout. Te bénissons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour Jésus? Est-ce que tu peux dire qu'il est bon, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble? Qui est content d'être dans la présence du Seigneur ce matin? Gloire au Seigneur. Alors le thème que je veux nous proposer ce matin, c'est un thème qui m'a juste été donné hier pendant que nous étions ici, tous en prière, au moment de l'intercession. Le thème c'est le réveil d'une église forte. Le réveil d'une église forte. Une église doit être toujours éveillée et elle doit être forte, elle doit être inébranlable. Alléluia. En cela, je veux prendre Ephésiens 5, le verset 14 avec vous. Ephésiens 5, le verset 14 nous dit: réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. J'aimerais aussi prendre avec vous Acte 2, le verset 46 et 47. Acte chapitre 2, le verset 46 et 47. Nous dit: ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison, ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Le verset 47 nous dit: louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Alors, bien aimés, en cela, comme je nous disais que notre thème allait être le réveil d'une église forte. Ici, dans Acte 2, la Bible nous dit que le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Et j'aimerais souligner, première étape, c'est quoi le réveil? Sur le plan physique, nous savons que, bien aimé, un homme, pour faire tout ce qu'il a à faire, il doit se réveiller chaque matin. Il doit être en forme chaque matin. Il doit avancer chaque matin pour son gagne-pain, par exemple, pour aller tout simplement au travail. Un homme doit se réveiller, physiquement parlant. Amen. Parce que lorsque nous dormons, c'est un état où nous ne pouvons rien faire, où nous sommes de fois fatigués, où nous perdons de fois tous nos sens. Mais lorsque chaque matin tu te réveilles, tu es en forme, n'est-ce pas? Des fois, il se peut que nous soyons fatigués quand tu te lèves. Mais lorsque tu retrouves toute ta forme, tu te sens en forme, tu sens aussi que tu as la force en toi. Amen. Et c'est ce qui se passe souvent avec le réveil. Le réveil, de notre côté, j'aimerais parler le côté d'abord physique. Ici, j'essaie de nous faire comprendre sur le côté physique que tout homme a besoin d'être éveillé pour faire quelque chose.
Tu ne peux rien faire si tu n'es pas éveillé. Amen. Tu ne peux rien faire si tu n'es pas éveillé physiquement. Parce que si tu dors, je pense que c'est compliqué. Surtout quand tu dors, même quand on vient te réveiller à faire quelque chose, tu sens que tu n'as pas tous tes sens. Mais physiquement, un homme déjà doit être éveillé. Et sur le plan spirituel, bien aimé, le réveil, c'est vraiment l'état normal du chrétien. Ça doit être un état permanent du chrétien. Chacun d'entre nous doit toujours être éveillé spirituellement parlant. Physiquement parlant, si tu dors, et que spirituellement aussi si tu dors, cela n'est pas bon et agréable à Dieu. Le chrétien que tu es, tu dois être éveillé en tout et pour tout. Sur le plan physique et sur le plan spirituel. Nous ne pouvons pas rester les mêmes chrétiens si spirituellement tu es endormi, physiquement si tu es endormi. J'aimerais prendre avec vous, bien-aimés, Jean 4, le verset 24. Jean 4, le verset 24 nous dit: Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit avant toute chose. Il est aussi vie. Il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce que la Bible essaie de nous faire comprendre par là? Comme je venais de le souligner, que Dieu est esprit. Et tout ce qui doit se faire avec Dieu doit se faire sur le plan spirituel, doit se faire par l'esprit. Et si physiquement, bien aimé, tu es endormi, et si spirituellement aussi tu es endormi, tu ne peux avoir de relation avec Dieu. Notre première relation que nous avons avec Dieu, c'est sur le plan spirituel. Dieu, nous le cherchons d'abord sur le plan spirituel. C'est pour ça que nous voyons que physiquement tu es malade, tu arrives, on prie pour toi, tu te dis, est-ce que j'ai été guéri? Mais spirituellement, Dieu a déjà fait. Sur le plan physique, deux fois, l'accomplissement tarde à arriver, mais spirituellement, on croit que Dieu agit parce que tu étais en contact avec Dieu. Tu étais en relation avec Dieu. Et lorsque tu cherches que Dieu sur le plan physique, tu ne peux pas trouver Dieu. Une église qui cherche que Dieu sur le plan physique ne peut pas être en communion, elle ne peut pas être forte, elle ne peut pas être associée à Dieu. Dieu, tu dois le chercher. Sur le plan physique, tu dois être éveillé aussi parce que le combat avec Amalek, on nous dit, n'est pas seulement spirituel, mais elle aussi physique. Physiquement, tu peux être attaqué, tout comme spirituellement, tu peux aussi être attaqué. Il est vrai que tout se passe dans le spirituel, mais dans le physique aussi, ne négligeons pas ce côté. Une église doit être éveillée dans les deux sens. Aujourd'hui, une église ne peut pas être forte, ne peut pas avancer si en toi, bien-aimé, tu es endormi. Si ton état ne glorifie pas le Seigneur, si ton état est loin de la pensée du Seigneur ou de la volonté du Seigneur. Ainsi, lorsque on nous dit que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu dois chercher à te connecter toujours à une autre dimension, à la dimension de l'esprit. Tu dois chercher à te connecter à ce que Dieu veut que tu sois. Il y a un endroit où Dieu va toujours t'attendre, c'est sur le spirituel. Sur le physique, tu le verras aussi parce qu'il est maître de tout, il contrôle tout, il sait tout. Mais avant toute chose, sur le spirituel, Dieu veut que l'Église soit éveillée spirituellement parlant. Non pas seulement sur le plan physique. Et aussi, bien aimé, j'aimerais aussi nous dire c'est quoi le réveil. Par définition, premièrement, j'aimerais dire que le réveil, c'est quand un croyant discerne les temps dans lesquels nous vivons. C'est quand chacun d'entre nous arrive à discerner le temps dans lequel nous vivons. Tu sais qu'actuellement, l'Église est combattue. Toi, tu vas faire autre chose. Tu seras dans le monde, tu seras dans les choses du monde. Alors que le temps exige que tu sois dans le combat spirituel ou peut-être. Tu sais que peut-être actuellement l'Église est en plein louange. Toi, tu seras dans les choses du monde. Chrétien que tu es, est-ce que tu sais discerner les temps? Le discernement, comme je le disais dimanche dernier, il nous est donné par l'Esprit de Dieu. Mais qui parmi nous arrive à discerner le temps? Qui arrive à comprendre que le temps, actuellement les temps sont comme ci, sont comme ça? Un jour je disais, on échangeait avec Maman Stella, je disais à Maman Stella, c'est vrai que nous constatons deux fois, il y a des temps que nous vivons dans l'église. Ce temps-là nous emmène qu'à louer, à exalter Dieu, à adorer Dieu.
Il y aura aussi des temps que nous allons vivre dans l'enseignement. Il y aura aussi des temps que nous allons vivre dans les adorations, tout comme dans la parole et dans la méditation. Et tout comme il y a des temps aussi que nous allons vivre, c'est le combat spirituel. Et le chrétien est appelé à discerner chaque temps. De même qu'ici, nous savons que nous avons 4 saisons. L'hiver, l'automne, le printemps et l'été. Tu arrives à discerner ces temps. Tu sais que bientôt là, nous allons passer en quel temps déjà bientôt? Le printemps. Tu sais que nous sommes sortis de l'hiver, nous allons commencer une autre saison. Et de même que le chrétien aussi doit aspirer à ces choses-là, doit connaître comment fonctionner. Tu ne peux pas préparer le retour de Jésus-Christ, l'Église ne peut pas préparer le retour de Jésus-Christ si l'Église est endormie, si l'état de l'Église n'est pas éveillé. C'est pour ça que vous voyez que parmi les 5 sages, qui étaient les 5 sages, qui étaient les 10 vierges qu'on nous parle, il y avait 5 qui étaient sages, 5 qui étaient folles. Ceux qui étaient folles, la Bible nous dit que lui nous manquait. Jésus ne viendra pas chercher une église qui manque lui, qui manque la force de se lever à la tour, comme disait le pasteur hier. Il cherche encore un homme qui se lèvera. Il cherche encore un homme qui sera là pour son œuvre. Il cherche encore un homme qui va se battre jusqu'à la fin. Il ne cherche pas un homme endormi, il ne cherche pas un homme qui marche dans les convoitises de la chair, non. Mais il cherche un homme avant tout qui restera éveillé spirituellement parlant. Et ce que je peux dire encore, c'est dans Éphésiens 5,16 qui nous dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tu dois racheter ton temps. Si aujourd'hui en tant que chrétien, tu n'arrives pas à racheter le temps, bien aimé, tu dois le racheter. Tu dois connaître, tu dois courir. Le premier message, je pense qu'on avait eu parmi les intervenants ici, on nous disait de courir. Tu dois courir à la lumière de l'esprit et à la vitesse aussi de l'esprit. Si l'esprit t'emmène comme ça, tu pars toi aussi. Amen. Le deuxième état que je peux dire du réveil, le réveil, c'était aussi être conscient de son besoin spirituel. L'église doit être consciente de son besoin spirituel. Une église ne peut pas être forte si elle n'est pas consciente de choses qu'elle peut vivre au-dedans d'elle ou des combats qu'elle peut vivre. Comme je le disais en amont, tu sais qu'actuellement nous sommes en train de vivre des combats, toi tu fais autre chose. Et tu l'église, et tu chrétien, et tu servante, et tu serviteur. Tu dois être conscient à l'intérieur de toi, j'ai besoin de ceci. J'ai besoin d'être dans la prière avec Dieu. J'ai besoin d'être dans la méditation. Je me souviens encore vendredi, il y a le frère Naël qui m'a rendu visite à la maison. Et lorsqu'on échangeait, et on a échangé sur tout et de rien non plus. Et puis à la fin, je lui ai dit, moi mon besoin spirituel actuellement, c'est de méditer davantage. J'avais ce côté, je l'avais perdu un tout petit peu. Je suis en train de le retrouver par la grâce de Dieu. Et j'aimerais aller encore en profondeur. Et lui aussi m'a expliqué son besoin. Je sais quel est mon besoin. Mais toi, quel est ton besoin? Chacun d'entre nous doit savoir spirituellement quel est son besoin. Non pas seulement physique. Tout ce qui est vanité, comme on nous dit, le matériel est vanité. Toute chose passera. Tu désires certaines choses, bien aimé, qui n'ont rien à voir avec l'esprit, qui n'a rien à voir avec le besoin du moment. Dieu te dit quoi? D'être en prière, n'est-ce pas? Dieu te dit quoi? D'être en jeûne, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu te dit d'aller passer le temps dans autre chose? Non. Il est vrai qu'il y a un temps pour toute chose. Nous avons des familles ici, je le dis très souvent. Chacun a son besoin, ok. Mais il y a un besoin permanent qui doit être en toi. Tu dois le nourrir. Le psaume 42 nous dit, comme une biche soupire près des courants d'eau, ainsi mon âme. Tu dois toujours soupirer à chercher la volonté de Dieu, à chercher le besoin que tu as vraiment avec Dieu. Et l'église, c'est ce que nous devons faire. Nous devons connaître les besoins de l'église et nous devons soupirer, chercher la face de Dieu. Et lui nous donnera des directions. C'est 2 Pierre 3 qui nous dit de croisser dans la grâce. L'église doit croître. Chacun d'entre nous doit avancer. Amen. Et le réveil, c'est aussi se laisser juger par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Amen. Une église ne peut pas être forte si aujourd'hui, quand Dieu dit fais ceci, tu ne veux pas faire. Tu te dis, ah, c'est encore le pasteur qui a parlé, c'est encore le frère qui a parlé. Ce message vient encore d'un tel. Non. Des fois, tu sais que Dieu est en train de te parler, mais tu fais le sourd d'oreille.
L'église ne peut pas avancer si tu ne comprends pas la parole de Dieu. L'église ne peut pas avancer si en toi il n'y a pas, comment dirais-je, cette disposition que le dépôt doit entrer. Il doit te changer. En chacun d'entre nous, bien-aimés, lorsque Dieu nous parle, nous le savons, mais nous faisons le sourd d'oreille. Tu dois te laisser juger par l'Esprit de Dieu. Tu sais que ton état n'est pas bon. Laisse-toi corriger par le Seigneur. Relève-toi et avance. Tu ne peux pas rester le même pendant que Dieu est en train de te parler. Tu ne peux pas. Combien d'entre nous nous écoutons les messages ici? Combien d'entre nous les appliquons aussi? Comment marches-tu avec Dieu? Dieu te parle, Dieu te parle, Dieu te parle, mais tu ne veux pas écouter. Je veux que tu te relèves. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du jugement et du péché. Tu sais que tu es dans le péché. Tu sais que tu es dans le péché. Dieu te parle par sa parole. Dieu te dit, change ta nature. Change ta façon de faire. Mais tu fais le sourd d'oreille. Mais laisse-moi te dire au dernier jour aussi. Il te dira, je ne te connais pas. Tu diras, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. J'ai fait des miracles en ton nom. Il dira, hors de moi, serviteur d'iniquité. Tu dois être conscient que la parole de Dieu n'est pas là pour être comme un jugement devant toi, non. Mais elle est là pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous emmener loin avec lui. Même si deux fois ça fait mal, même si deux fois ici on va te prêcher la sanctification, même si on va te dire fais ceci avec Dieu, c'est pour le bien de l'Église, et pour l'avancement de l'Église, et pour l'avancement de ta vie spirituelle et de ta marche avec Dieu. Et chacun d'entre nous doit être conscient que il doit se laisser diriger par la parole de Dieu. Apocalypse 3, 15 à 16 nous dit, puisque tu es tiède, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Dieu ne sait pas ton état. Quel état ramènes-tu dans l'église? Comment marches-tu dans l'église? Actuellement, tu es comment? Tu es chaud? Ou tu es froid? Ou tu es tiède? Mais le chrétien doit être bouillant pour le Seigneur, bouillant pour l'évangile, bouillant en toutes choses. Lorsqu'on dit tu dois être le premier, je dois être le premier. Il ne s'agit pas seulement de vivre ta vie spirituelle selon ton besoin. Aujourd'hui, je me sens bien, voilà, je pars à l'église. Demain, je ne me sens pas bien, je reste chez moi. Non. Dieu n'a pas besoin de ce genre de chrétien. Comme je le disais en amont, Dieu a besoin d'un chrétien qui est en communion avec lui. Et pas non plus une communion où tu viens seulement, je communie avec Dieu, je m'en vais. Non. Tous les jours, sans cesse. Tu dois prier, tu dois méditer, tu dois chercher Dieu, tu dois venir à l'église, autant d'enseignements. À chaque chose, nous devons le faire, bien-aimés. Et Dieu dit de ne pas être tiède. Dieu te vomira de sa bouche si tu es tiède. Choisis ton état aujourd'hui, choisis comment tu es. Soit tu es froid, soit tu es chaud. Mais tiède, Dieu te vomira. Amen. Et maintenant, c'est quoi une église forte? Le Seigneur m'a ramené sur l'histoire de Pierre. J'aimerais quand même prendre aussi Matthieu 18, 20. Ceci, nous le connaissons tous. On nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où toi et moi, bien-aimés, nous sommes réunis, Jésus-Christ est au milieu de nous. Et il y a Matthieu 16 aussi, le verset 18. Ici, Jésus dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Et sur ce rocher, je construirai mon église. Et les portes du séjour de la mort ne l'emportera pas sur elle. Le Seigneur m'a ramené sur l'état de Pierre. Il m'a fait comprendre que, vous devez comprendre ceci, que Pierre n'a été que le canal où, je peux dire, l'onction de par l'église est passée. Le canal que Dieu a utilisé pour que la bénédiction se propage dans l'église. C'est comme avec Abraham. Abraham, de par Abraham, les nations ont été bénies. Il était le canal de la bénédiction des nations. Et c'est pareil avec aussi Pierre. Il m'a fait comprendre que Pierre, aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. Tu dois savoir que tu es Pierre dans l'église. Et c'est sur toi que Dieu compte pour bâtir l'église. C'est sur chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Il m'a fait comprendre que les gens pensent que cette promesse était dédiée qu'à Pierre. Il y avait aussi les autres. Les autres aussi ont contribué à l'avancement de l'église.
Il est vrai qu'il fallait un leader pour commencer ce mouvement, et cela est tombé sur Pierre. Mais chacun d'entre nous est Pierre. Il n'y a pas que toi, il n'y a pas que moi, il n'y a pas qu'un tel, non. Il n'y a pas que le frère Dievel qui doit prêcher, il n'y a pas que le frère Dievel qui doit jouer, il n'y a pas que le diacre Marius qui doit chanter. Non. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans l'église. Et Dieu veut que ça soit tout un chacun d'entre nous. Ne dis pas que Pierre c'est que le pasteur. Ne dis pas que Pierre c'est que la prophétesse ou c'est que l'ancien. Non. Tu dois comprendre aujourd'hui que je suis Pierre et je dois bâtir mon église. Et je dois construire mon église. Et je dois faire avancer mon église. Et Dieu a besoin que tu sois le Pierre du moment. Tu es cette bénédiction. Et j'aimerais souligner ici quelques critères pour qu'une église soit forte. Premièrement, elle doit être consciente du talent qu'elle a. L'église doit être consciente des talents que nous avons. Pierre, tu dois être conscient du talent qui est en toi. Tu dois être conscient quel est le talent que Dieu a mis en toi. Je veux nous prendre un exemple ici. Entre moi et le diacre Marius, qui chante bien? Dites la vérité. Voilà, c'est son talent. Le diacre, il chante parce que c'est son talent. Entre moi et le diacre Marius, qui joue bien au piano. Même. Donc, tout simplement pour nous faire comprendre que chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Il y a des choses que le diacre Marius va faire, je ne pourrai pas les faire. Il y a des choses que je veux faire, le diacre ne pourra pas les faire. Tout du moins, il peut, mais on sait reconnaître l'arbre aussi à son fruit. Amen. Donc, chacun d'entre nous a son rôle à jouer. Tu as un talent, et lorsque nous voyons aussi dans Matthieu 25, 14 à 30, on nous dit que Dieu avait donné des talents à tout un chacun. À un, au premier, il avait donné 5 talents. Au second, il avait donné 2 talents. Et au dernier, au troisième, il avait donné 1 talent. Nous pouvons voir par là, personne ne dira qu'il n'avait pas reçu quelque chose. Amen. Tous, ils avaient reçu un talent. Mais sauf le dernier, qu'est-ce qu'il a fait du talent? Il a été le cacher. Bien aimé, le talent que tu es en train de cacher, Dieu t'en demandera. Et Dieu va te retirer. Il va te demander des comptes sur ce talent que tu es en train de cacher. Et il va le retirer. Tu n'es peut-être pas appelé à prêcher la parole de Dieu ici. Mais tu es peut-être appelé à orner l'église. Tu n'es peut-être pas appelé à chanter comme le diacre Marius. Mais tu es peut-être appelé à être parmi les gagneurs d'âmes. Pour aller gagner les âmes. Tu n'es peut-être pas appelé à venir modérer, mais tu es appelé peut-être à chanter pour la gloire de Dieu. Mais pourquoi tu te dis, le groupe de louanges, quand je les regarde, ils sont trop complets, donc il n'y a pas ma place? Dieu t'a dit ça? Ou c'est toi-même? Tant que nous, l'Église, nous ne sommes pas conscients de notre talent, ce que nous possédons ne vaut rien. Je disais que là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est au milieu de nous. Ça veut dire que chacune d'entre nous, tels que nous sommes forts. Tous les talents réunis, c'est pour apporter quelque chose à l'église. Celui qui avait 5 talents, ok, il en avait gagné 5 autres. Mais ce n'était pas suffisant. Dieu voulait que tous les talents soient réunis. Que ton talent serve à l'église, que mon talent serve à l'église. Et réunis, Dieu prend plaisir. Dieu ne peut pas prendre plaisir s'il te donne un talent, tu le gardes. J'aime bien le dire, si je suis étonné, je sais que parmi nous, il y a des gens, des fois je les entends seulement, je dis, mais pourquoi la personne ne nous fait pas bénéficier de ce qu'il a ou de ce talent? Pourquoi il veut seulement cacher ce talent? Mais Dieu veut qu'aujourd'hui, que tu montres ce talent à l'église, pour le réveil de l'église, pour que l'église soit forte. La deuxième des choses, pour qu'une église soit forte, elle doit avoir la compassion des âmes. Quand on a lu Actes, on nous dit que chaque jour, Acte 2, le verset 47, que le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Tu dois comprendre ceci, je dois comprendre ceci. Que chaque jour, Dieu envoie des âmes dans l'église. Une église ne peut pas être forte aussi sans des âmes.
Tous, on ne se suffit pas. Une église doit être réveillée spirituellement, oui. Mais il y a des âmes que Dieu envoie dans cette église. Comment les traites-tu? Quelle est ton approche par rapport à ces âmes? Comment vis-tu avec ces âmes? Il est vrai que Dieu peut t'envoyer une âme compliquée. Dans la semaine, Dieu m'enseignait sur la compassion encore. Et j'en avais parlé aussi au frère Naël. Je disais, il est vrai qu'il peut avoir son esprit ou ce que vous voulez. Mais tu ne dois pas juger cette personne. Un jour, je disais, j'ai invité quelqu'un qui me disait, mais vous, dans l'église, avec vos histoires qui se passent, etc., je ne peux pas. Mais j'ai fait comprendre à cette personne-là, il me disait que parce que, voilà, la maison est revenue. Merci Saint-Esprit. En soi, la personne, ce qu'il me disait, c'est quoi? Que dans l'église, on doit être irréprochable. Je suis d'accord avec lui sur ce point, que nous devons mener une vie aussi irréprochable. Mais une chose, il oubliait, c'est que chacun d'entre nous, dans l'église aussi, c'est là où se trouvent les mauvais comportements, des sorciers, des violeurs, tout. Dieu les envoie par là pour être sauvés davantage. Mais cette personne-là, pour lui, l'église doit être comme ça, et c'est comme ça. Donc pour lui, un frère de l'église ne peut pas s'énerver. Donc il avait une philosophie de l'église ou une vision de l'église qui n'avait rien à voir. Je lui ai fait comprendre, c'est dans l'église que tu trouveras toutes sortes de personnes. Parce que ces personnes, en soi, ils reconnaissent leur état, ils reconnaissent ce qu'ils sont, et c'est pour ça qu'ils viennent à l'église pour changer. Et toi, si tu n'as pas compassion de ces personnes qui viennent à l'église avec leur état, Dieu t'en demandera des comptes. Comme je disais, Pierre n'est pas que le pasteur, tu es Pierre. Dieu te demandera, mais je t'avais envoyé un tel, même s'il était sorcier, même s'il était ci, même s'il marchait dans les convoitises de la chair, qu'est-ce que tu en as fait? Dieu t'appellera au jugement toi aussi. C'est pour ça que tu dois avoir compassion de ces âmes. Tu dois aimer les âmes que Dieu envoie ici. Même si la personne est bizarre, prie. Toi, annonce l'évangile. Et s'il persiste à rester avec le cœur dur, ça ne sera pas ta faute. Tu n'auras pas failli à ta mission. Parce que toi, tu auras parlé de Christ à cette personne. Tu auras manifesté l'amour de Dieu à cette personne. Tu auras manifesté certaines choses que Dieu voulait que tu manifestes. Mais la personne, si elle ne change pas, c'est son problème. Au dernier jour, comme on nous dit, Dieu séparera bon grain du livret. Amen. Amen. Dieu lui-même retranchera la part de cette personne. Il dira, mais je t'avais mis des frères autour. Qu'est-ce que tu en as fait? Ils t'ont prêché l'évangile. J'aimerais bien au ciel, je ne sais pas. Je dis ça seulement. Imagine, il y aura un écran où on va te dire, mais regarde, à ce moment-là, tu vois, tu étais avec des frères qui te disaient, fais ça, fais ça. Mais qu'est-ce que tu as fait là? Tu t'es pas répondu. Tu t'es pas donné entièrement au Seigneur. Réponds-toi tant qu'il est encore temps aussi. Et église ayant une compassion des âmes. C'est les âmes aussi qui fait une église forte. Amen. Amen. La troisième des choses pour qu'une église soit forte, c'est le témoignage. Chacun d'entre nous doit être conscient que nous sommes le témoignage de l'église. Comme je disais que tu y es Pierre. De même que tu critiques ton église, imagine de même que toi-même on te critique. Il y a parmi nous deux fois, on critique l'église. Il y a des servantes, des serviteurs dans l'église, vous critiquez l'église et cela ne plaît pas à Dieu. J'aimerais te dire que c'est ton propre témoignage que tu gaspilles. Dans cette ville de Blois, les gens n'aiment pas les églises. Je peux vous l'assurer. Ils n'aiment pas les églises. De la même façon dont ils traitent les églises, et de la même façon aussi Dieu les traitera. Mais tu dois savoir ceci, tu es toi-même le témoignage de l'église et tu dois préserver ce témoignage. De par ton attitude, de par ce que tu prononces de ta bouche. De ta bouche aussi tu peux condamner l'église. Beaucoup des églises ont fermé. Pourquoi? Parce que le témoignage n'était pas bon. Parce que le témoignage était mauvais. Parce qu'on a dit ça sur l'église. Et parce que aussi ceux qui étaient à l'intérieur de l'église ont détruit l'église. Souviens-toi que sur toi, Dieu est en train de bâtir l'église. Amen. Et Dieu aussi te demandera des comptes. Mais si tu détruis l'église, mais si tu fais une certaine chose qui n'a rien à voir avec l'église, bien aimé, Dieu t'appellera en jugement. Et chacun d'entre nous, nous devons être conscients que je suis le témoignage de l'église. Comme je le disais, moi je n'aimerais pas que sur le plan physique de tous les jours qu'on salisse mon témoignage. Et c'est le même
que tu protèges ton témoignage, c'est le même que tu dois protéger l'église. Dieu t'a appelé à être le témoignage de l'église, à être le sel de l'église. Le sel, dans une nourriture, le but c'est d'apporter le goût. Amen. Et tu dois apporter le goût d'aimer Christ. Même quand on dit, oh, ça, mais votre église, vous faites ci, vous faites ça. Tu dis non, dans notre église, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la paix, il y a ça, il y a le bonheur de vivre en Christ, d'aimer Christ. Tu ne dois pas détruire. Même si tu n'es pas content de certaines choses qui se passent dans l'église, camoufle-les. Je pense qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont mariés, ou même pour tout un chacun d'entre nous, pour ceux qui ont des enfants, pour tout le monde, tu ne vas pas livrer une personne qui est dans ta maison. Même quand la personne, tu sais qu'il est comme ça, devant les gens, tu vas toujours dire, non, moi, na bobo, quand c'est l'enfant. Et même quand c'est la femme aussi, l'homme aussi, tu vas toujours dire, ah, moi, mon mari, les défauts, c'est rare qu'on les sort. Hein. Et de même que tu protèges cette personne-là, de même que tu dois protéger l'église. Parce que tu es le témoignage de l'église. Amen. La quatrième des choses pour qu'une église soit forte, elle doit prier pour les uns et les autres. Acte 12, le verset 5 nous dit que Pierre était en prison et gardé. L'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. L'église ne cessait de prier pour Pierre. Pierre, il était en prison. Amen. On nous dit que Pierre, il était en prison. Mais l'église priait pour Pierre. Bien aimé, priez pour moi. Priez pour moi, je vous dis. Et je dois prier pour vous. Tu dois prier pour ton frère, tu dois prier pour ta soeur. Une église forte, c'est celle qui prie pour les uns les autres, pas pour nos besoins quotidiens. La Bible dit que votre Père Céleste sait ce que vous avez besoin. Dieu sait mon besoin quotidien. Il sait que je vais lui manquer une voiture. Il doit donner une voiture lui-même. Mais au lieu de fois de passer du temps dans certaines prières qui sont inutiles, je dois prier pour l'ancien, pour le diacre, pour la sœur Charlène, pour la sœur Doxa, etc. Tu dois prier pour l'autre. Deux fois tes besoins oubliés. Quand tu prends soin de l'autre, Dieu prend soin de toi. C'est comme dans le couple. Quand tu prends soin de l'autre, et le ciel prend soin de toi. Amen. Donc nous devons comprendre ceci, que nous devons nous aimer les uns les autres, prier pour chacun d'entre nous. Amen. Tu dois prier pour ton frère, tu dois prier pour ta soeur, aimer ton frère, intercéder pour sa cause. Amen. Amen. Le cinquième point, c'est par là que je veux terminer, bien aimé. Une église forte doit demeurer dans la communion fraternelle et dans l'enseignement. C'est Acte 2, 42 qui nous le dit. Bien aimé, entre nous, il doit y avoir des communions. Encore, je dis ici à l'enseignement, le pasteur nous rappelait qui aime son frère, qui aime sa sœur. Tous, tout du moins, on a tous dit j'aime mon frère, j'aime ma sœur. Et entre nous, il doit y avoir la communion de Christ. La communion de Dieu doit demeurer dans le cœur de chacun de chacune. Comme je le disais par rapport aux âmes, tu ne dois écarter personne. Il doit y avoir l'amour de Dieu en nous. Tu dois aimer l'autre. Tu ne dois pas mépriser l'autre. Peu importe son comportement, peu importe son attitude, peu importe son rang social, peu importe comment il est, tu dois aimer l'autre. Christ nous a appelés à l'unité, à la communion. Mais lorsque tu marches sans la communion, sans l'amour de Dieu, mais c'est difficile pour qu'une église soit forte. Une église doit être soudée. Amen. Nous devons être soudés. Et comme je le disais, il y a l'enseignement aussi. Une église ne peut pas être forte si elle n'est pas enseignée. Aimons les enseignements. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui ont été décrétées. Je pense que chaque fin du mois, le samedi, nous avons enseignement ici. C'est fait pour les serviteurs. Bien aimés, nous voulons avancer, comprendre la parole de Dieu. Nous avons besoin de ces enseignements. L'église a besoin d'être enseignée. Tu dois aimer les enseignements. Même quand tu te sens fatigué, viens à l'enseignement. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Je me souviens du témoignage ici. Le frère, il n'était pas bien, mais Dieu l'a conduit à venir ici. Ce que j'essaie de dire par là, il se peut que tu vives des temps difficiles, mais accroche-toi à Dieu. Viens à Dieu. Dieu a besoin de toi. Tu dois être enseigné. Et tu dois aussi méditer la parole de Dieu.
selon qu'il est écrit, méditez-la jour et nuit. Tu ne peux pas avoir du succès si tu n'es pas enseigné. Il y a les jeudis, à partir de 17h30 jusqu'à 20h, et il y a le samedi de chaque fin du mois. Parce que Dieu a besoin qu'une église soit forte et que nous avançons tous ensemble. Et en cela, c'est ce que je voulais dire. Dieu veut que l'église soit forte et qu'aujourd'hui, nous devons nous lever pour l'église. N'oublie pas ceci, bien-aimé en soi, que tu es pierre. Et sur toi, je veux bâtir. Pas seulement sur toi, mais sur aussi la personne qui est à côté de toi. Tu dois relever la personne qui est à côté de toi. Même quand tu es en train de voir cette personne tomber, ne te réjouis pas. Relève la personne. Parce que 2 ou 3 sont réunis, il est là. Il n'a pas dit là où il y a eu une personne, je suis là. Non. Amen. Ne crois pas que seulement c'est une charge qui a été donnée aux pasteurs, aux anciens. Ne crois pas que l'église, elle appartient aux pasteurs. Comme je le disais, tu es Pierre. L'église, c'est toi, c'est moi. C'est ça la définition de l'église. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever, bien aimé? Nous allons tout simplement prier pour le réveil de l'église et pour que l'église soit forte et que l'église avance selon le besoin de Dieu actuellement. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as remarqué dans cette église. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et tu vas prier selon ce besoin. Tu vas prendre un temps, au moins 5 minutes, prier. Que le Seigneur aussi te donne cette capacité-là, si tu trouves que tu n'étais pas à l'église et qu'aujourd'hui, au travers de ce peu de messages que je nous ai apportés, si tu reconnais que je suis l'église aussi, tu dois commencer à te lever. Alors je vais te prier de commencer à prier pour l'église bien-aimée. Est-ce que tu peux élever ta voix, s'il te plaît? Tu es l'église. Prie pour une église forte, pour une église que le Seigneur a appelée. Voix est basse. J'aimerais que tu puisses prier comme si c'était le dernier. Demain, l'Éternel peut effacer toute la terre entière. Il a perdu sa lutte. Christ peut revenir à l'instant. Il peut revenir aujourd'hui, il peut revenir demain, après-demain. J'aimerais que tu puisses prier comme si c'était le dernier. Alléluia. Que ta grâce coule sur moi, que ton onction m'envahisse. Jésus mon roi, je viens à toi, j'ai besoin de toi. Que ta grâce coule sur moi, que ton onction m'envahisse. Jésus mon roi, je viens à toi, j'ai besoin